Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 30 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance à 5 jours des présidentielles américaines, c'est sur l'inforruptible, nulle part ailleurs. La thématique du jour, ce sera l'or et le bitcoin se tirent la bourre et ça nous consolera des semi-conducteurs. On va commencer par l'or, 2790 $, nouveau record absolu. Et je pense même avoir vu le contrat décembre franchir la barre des 2800. La plupart des spécialistes pensent qu'une fois franchi les 2750, le premier objectif c'était 2930. Tout le monde pense évidemment que derrière, ça devrait aller chercher la barre psychologique des 3000. L'or aura donc doublé de valeur en l'espace de 3 ans. Et l'or qui continue de grimper, malgré des taux qui se tendent, alors un tout petit peu moins aujourd'hui, il y a une petite embellie, mais elle est tout à fait symbolique. Les taux longs américains sont toujours autour de 2,30 sur le 10 ans et 2,50 sur le 30 ans, c'est-à-dire 65 à 70 points de plus depuis le 18 septembre dernier, et sur des niveaux proches du 4 ou 5 juillet dernier. Bref, tout le bénéfice de l'anticipation du début d'un cycle de baisse de taux aux États-Unis, tout ça est parti en fumée. Ça n'a pas empêché la hausse de l'or, ni celle du Bitcoin. Or, il y avait une sorte de concordance depuis plusieurs années entre un Bitcoin qui reflue lorsque les taux augmentent, à l'image de l'or. Le Bitcoin, aujourd'hui, semble sur une autre planète. Il semble surtout sur la planète Trump. Et oui, Trump, devenu le meilleur ami du Bitcoin. Soyons réalistes, Trump reste surtout le meilleur ami des producteurs de gaz et de pétrole qui permettent aux mineurs de le faire avec de l'énergie pas chère. En fait, ce que M. Trump veut, c'est que ceux qui récupèrent de l'énergie pour miner du Bitcoin fassent également des affaires. Maintenant, c'est complètement contradictoire avec son discours qui consiste à dire qu'il n'y a rien de meilleur que le dollar, que ceux qui ne veulent pas l'utiliser seront punis. On pense bien sûr aux BRICS et aux dernières directives qui ont été réitérées à la fin du sommet de Kazan, qui étaient « utilisez vos devises respectives pour du commerce bilatéral et éviter autant que possible d'utiliser le dollar ». Donc on ne peut pas d'un côté dire que le dollar est la meilleure monnaie du monde et que personne ne devrait pouvoir se servir d'autre chose et encourager le Bitcoin qui, lui, par contre, est soulevé par tout un discours hostile, bien sûr, à la Fed, aux banques centrales qui impriment de l'argent à partir de l'air ambiant. Bref, le Bitcoin, c'est en plus de ça une forme de souveraineté personnelle, l'impossibilité pour le Department of Justice américain de criminaliser ceux qui utilisent le Bitcoin, puisqu'on ne sait évidemment pas ceux qui l'utilisent en font. Donc il y a, oui, un moment où on reviendra peut-être sur Terre. Mais pour l'instant, donc, le Bitcoin à 1000 $ seulement de son record absolu. On était à 72 800 ce mercredi matin et on était monté à 73 750 au mois de mars dernier, si ma mémoire est bonne. Bref, c'est un parfait double sommet historique. Alors je vous disais que l'or et le Bitcoin vont consoler ceux qui détenaient ou qui avaient surpondéré le compartiment des semi-conducteurs, avec depuis hier soir et les résultats d'AMD, une chute libre de ce leader qui perd aujourd'hui 10% à New York et qui entraîne le Nasdaq vers le bas. Il y a également Broadcom qui a déçu, pourtant les chiffres sont magnifiques, mais peut-être pas à la hauteur des attentes surnaturelles qu'on formulait pour ce titre. Et puis il y a le cas Super Micro Computer. Alors là, c'était extraordinaire. Le titre était passé de 29 à 140 $ au premier semestre. Et nous voici retombés de plus de 45 à 34. On est même à moins 25 après des résultats qui, là aussi,
ont déçu. Donc la sanction est terrible. Et encore une séance comme celle d'aujourd'hui, et Supermicro Computer aura effacé la totalité de ses gains 2024 et sera revenu à la case départ. Il subsiste pour l'instant un petit gain d'un peu plus de 20%. Donc voilà deux accidents assez sévères, mais la plupart des networks économiques vont vous faire tout un panégyrique de Google qui a de nouveau tout bon, qui a surpassé toutes les attentes dans tous les domaines, et Google qui gagne 6%. Mais là, 6% face à moins 10 sur AMD, moins 24 sur Supermicro et moins 4 sur Broadcom, là, ça commence à plus vraiment faire le poids. Et attention au Nasdaq, qui avait inscrit hier en séance sa deuxième meilleure marque de l'année, hein, au-delà de 20 500 points. Je parle du Nasdaq 100. Donc revenu presque au plus haut, je pense que c'était 20 690, hier 20 600 en séance. Donc attention au double top parfait sur le Nasdaq à, je le répète, 5 jours de la présidentielle américaine, où d'ailleurs j'ai le sentiment que le scénario à privilégier serait qu'on ne connaîtra pas le nom du ou de la vainqueur dans la nuit de mardi à mercredi. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.